Bonsoir, le 7-8 en direct entre 18 et 19h, 1 heure pour faire le point sur l'actualité locale. Premier invité ce soir, Alain Hajaj, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de la Verrière, en poste depuis le mois d'avril de cette année, suite au départ de Pierre Sélincourt. Vous ne manquez pas de projet, on va en parler durant les prochaines minutes. Auparavant, depuis 6 mois, maintenant que vous êtes installé, est-ce que vous avez le sentiment d'imposer votre rythme, de vous faire entendre et d'avoir pris pleinement vos fonctions ? On n'a pas beaucoup de temps pour cela quand on est maire. Tout de suite opérationnel. Tout de suite opérationnel. En plus, on est en cours de mandat. Il y a des projets, il y a de l'activité, il y a des attentes. Il y a des attentes à tout niveau. Donc, le rythme est déjà pris, bien évidemment. On parlera des projets de cette commune de la Verrière au cours de la première partie de ce 7-8. Valérie Auribeau, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes mardi. Le mardi, c'est la chronique environnement dans une vingtaine de minutes. Oui, absolument. Et ce soir, nous parlerons de la reconquête de la faune et la reconquête des villes par la faune et la flore. À Saint-Quentin-en-Yvelines, cette politique verte est impulsée par Bouygues Construction. Et ce soir, pour nous en parler, un écologue de cette entreprise, Olivier Lemoine. Un écologue. Et on lui demandera, première question, ce qu'est un écologue. Si vous voulez le savoir, restez avec nous pour la chronique environnement avec Valérie dans une vingtaine de minutes. Avant de découvrir les images, les titres en images de ce 30 octobre, un mot sur l'ouragan Sandy qui a frappé la côte est des États-Unis. Nous avons en ligne Sandrine Clavel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Sandrine Clavel, vous êtes doyen de la faculté de droit de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et vous êtes à New York depuis quelques jours. Comment avez-vous vécu cette nuit? Il est environ 13h pour les téléspectateurs qui nous suivent en direct. Il est 18h en France, 13h à peu près du côté de New York. Et vous avez vécu cette nuit avec le passage de l'ouragan. Oui, alors je ne vous entends pas très bien, mais écoutez, j'ai vécu ça, je pense, comme beaucoup de Français, en réalité, surtout à la télévision, parce que ici, la ville, en fait, est un peu coupée en deux. Au nord de la 39e rue, les choses sont à peu près normales. Et puis au sud de la 39e rue, là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais moi, je suis au nord de la 39e. Et donc, là, il ne se passe pas énormément de choses. Mais bon, il y a quand même quelques grues qui s'effondrent, des arbres qui sont en travers de la route. Voilà. Il y a tout de même eu l'état de catastrophe majeure qui a été déclaré par le président dans cet état de New York. Et malgré tout, vous semblez rester assez calme. Vous êtes resté chez vous toute la nuit à suivre ces informations. Est-ce qu'il y a eu des coupures de courant aussi, par exemple? C'est ce qu'on a pu suivre un petit peu depuis la France. Écoutez, je suis désolée, mais je ne vous ai pas du tout entendu. Si vous parliez des coupures de courant, donc oui, là, tout à fait. Voilà, les coupures de courant, c'est la situation que je vous décrivais, c'est-à-dire que moi, j'en ai absolument pas subi. Tout fonctionnait bien. Par contre, je me suis baladée ce matin, je suis descendue jusqu'à la 15e rue, et là, par contre, à partir de la 39e rue, il n'y a plus du tout d'électricité. Il y a des camions de Coned, la compagnie d'électricité partout. Ils ne savent pas très bien quand ils pourront rétablir le courant. Et ce matin, j'entendais des gens qui disaient que ça pourrait prendre jusqu'à 10 jours dans certaines zones pour rétablir le courant. Est-ce que la vie reprend? Est-ce que les New-Yorkais sortent aussi dans les rues au-delà de la 39e rue, que ce soit au nord ou au sud? Est-ce qu'il y a une vie qui reprend? Oui, tout à fait. Alors, ce matin à 10h, les rues étaient désertes. Moi, j'avais jamais vu New York comme ça. Mais alors là, je veux dire, je suis dans un taxi et manifestement, les gens sont ressortis de chez eux parce qu'il y a des embouteillages monstres. Bon, il faut dire qu'il y a beaucoup de rues qui sont barrées parce qu'il y a des risques d'effondrement, des choses comme ça. Et donc, ça complique évidemment un petit peu la circulation. Mais comme il n'y a aucun métro, aucun bus, aucun moyen de circuler, les gens qui ont besoin de se déplacer ont été obligés de prendre leur voiture. Est-ce que ça va retarder aussi votre retour en France? Parce que pour l'instant, il n'y a plus d'avion possible. Ce n'est plus possible de prendre l'avion. Je ne vous entends pas du tout. Je suis désolée. Merci Sandrine Clavel d'avoir été avec nous. Effectivement, liaison un petit peu difficile. Merci pour ce témoignage, en tout cas, donc, de Sandrine Clavel, doyen de la faculté de droit de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui se trouvait et qui se trouve toujours à New York après ce passage de l'ouragan. On revient dans les Yvelines à présent pour un point en images sur quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce 30 octobre. Une enquête du FC Que Choisir révèle qu'en matière de médecine, le département des Yvelines n'échappe ni aux déserts médicaux ni au dépassement d'honoraires. Nous ferons le point. À quelques jours de la Toussaint, nous avons voulu en savoir plus sur le marché des pompes funèbres. Un développement à noter, celui de la crémation. Elle s'appelle Manon Altazin, elle a 22 ans, elle est élève pilote à l'aérodrome des Mureaux. Sa particularité, la jeune femme est sourde. Nous l'avons rencontrée à l'occasion d'une opération de solidarité proposée par l'association Fly and Kiss. C'était ce samedi à Saint-Cyr-l'École et des responsables de cette association viendront aussi sur le plateau tout à l'heure.
L'aventure des concours des lycéens se poursuit pour les élèves du lycée Jean Villard de Plaisir. Dernière ligne droite avant de rendre leur copie, ce sera le 4 novembre et le concours des lycéens sera décerné le 15 novembre. UFC Que Choisir a donc enquêté sur ces fameux déserts médicaux. Bien que cela puisse paraître surprenant, notre département n'est pas épargné. Reportage Catherine Zulato et Guillaume Camps. Les Yvelines n'est pas un département protégé. Pas que je sache. Manque de médecins, dépassement d'honoraires, l'association UFC Que Choisir tire la sonnette d'alarme. Un récent rapport dresse une carte de la fracture sanitaire en France et le département n'est pas épargné, notamment par les déserts médicaux, même sur Saint-Quentin en Yvelines. Les chiffres sont éloquents en ce qui concerne le nombre de médecins généralistes sur l'agglomération. Le ratio est de 29,3 médecins à Magny alors qu'il est de 70 à Trappes. Et UFC Que Choisir s'est aussi intéressé à 3 spécialités dites en accès libre, l'ophtalmologie, la pédiatrie et la gynécologie. Il manque des gynécologues sur les Yvelines, comme dans beaucoup d'endroits. Ils dépassent les honoraires ou n'ouvrent plus à la clientèle. Dans le département, les dépassements d'honoraires concernent surtout le sud des Yvelines, des secteurs comme Chevreuse ou Rambouillet. Un accord national décrit comme historique a été trouvé le 23 octobre. Le seuil de dépassement est limité à 150%. UFC Que Choisir souhaiterait plafonner ce dépassement à 40%, une moyenne nationale prise en compte par les mutuelles. Les professionnels et le gouvernement sont passés à 150% avec diminution possible sur 3 ans. Or, on sait très bien, connaissant l'esprit français, que ça ne se fera pas. Et ça risque d'inciter au contraire les professionnels de santé à rechercher des secteurs bien dotés déjà et de prendre des dépassements encore plus faramineux. Entre les médecins qui désertent certains quartiers et les dépassements d'honoraires, l'association de consommateurs préconise des aides spécifiques pour permettre aux médecins de s'installer dans des zones identifiées et de limiter les implantations dans des zones dites surdotées.